Allez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Oui. on est en pleine période de Noël et on va parler romance de Noël. T'étais pas au courant? Oh, alors pas du tout. Alors là, Tu découvres? tu me prends au dépourvu. Ouais, je sais, je suis pleine de surprises. Bonsoir les filles. Alors on a déjà Sissi et Amélie. Ah, Bonsoir. coucou les filles. Je pense que les autres vont arriver. Donc, Arizona. On commence toujours, tu sais, par une petite présentation. Céline, bonsoir. Toi, on ne présente plus trop, mais vas-y. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon je sais pas, Bonsoir, Léa. Arizona, 34 ans. Toujours aussi Encore déprimée d'avoir 34 ans. Je te jure, toujours ma dent de sagesse. J'ai rendez-vous mercredi. J'espère que l'année prochaine, elle s'en ira. Oui, 2022, ce sera 100 ans de sagesse. Ouais, 2022 sera une grosse année. Donc, et puis non, on retrouve encore une fois en fin d'année. Ouais. Alors, c'est ton deuxième livre sorti chez Cherries. Ouais. Cherry, plutôt. Le premier, c'était Une lettre pour tout changer, en fin d'année, l'an dernier aussi. Attends, regarde, oh, comment je fais trop magnifique. bien les choses. Tu dégaines immédiatement. Mais je suis trop douée ce soir. Donc, le premier qui est sorti il y a 1 an. C'est ça. Ouais. 1 an quasiment pile ou pas? Il est sorti en début de mois, il était sorti le 7, je crois. Ouais, mais dans le même mois. Donc, 1 an. C'est et 1 an plus tard. Noël. Et 1 an plus tard. Voilà. Tadam! Elle est magnifique cette couverture. Les effets spéciaux. Attends, Ah mais non, ouais, mais cette... Vas-y, effets mais là, tu peux la mettre, je toi la montre, ouais. Elle est... Sûr, je la déplace. Je me suis battue pour cette couverture. Parce qu'à la base, la maison avait un peu peur. Oui. Parce que, comment dire, une petite fille, forcément, on préfère les hommes torse nu ou les couples ou machin. Donc, mettre une petite fille sur les épaules d'un homme... Pourtant, papa, c'est plutôt séduisant. Enfin, et ouais. puis ça commence à passer un peu, hein, les torses. C'est ça. Surtout pour Noël, il fait froid, on les plaint, les pauvres. C'est ça, regarde, elle a un bonnet, elle a un petit truc en machin, voilà. Et puis en même temps, on a Tromsø, à côté du cercle polaire. Tu sors en débardeur, t'as des stalactites en dessous des bras, moi je te le dis. Hein. C'est ça. Alors, Amélie dit 5 décembre, le premier. Elle regarde. Donc les filles disent elle est trop belle cette couverture. Mon avocate est dans la place. C'est ça. Ton avocate. Je sais pas pourquoi c'est ton avocate, mais c'est Elle dit c'est de la joie en couverture. Ouais, j'aime trop cette couverture. Ouais, je la voulais trop en fait. Si tu t'es battue pour elle, tu as bien fait parce qu'elle est magnifique. Et elle a raison, c'est de la joie en couverture. Moi, je trouve que c'est aussi de la magie en couverture. Toute cette palette de couleurs, je la remontre. Ouais, ça inspire de la magie. Ça change vraiment en fait de tout ce que... Enfin, moi, je regarde par rapport à toutes mes couvertures. J'ai des couvertures quand même qui sont assez sombres, à part une, mais sinon, elles sont quand même assez sombres et tout. Mais là, c'est vraiment... Enfin, voilà. C'est la première que j'ai avec du rose. Et des lumineuses. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, mais elle montre quelque chose. Il y a une petite fille qui ouvre les bras comme ça, vers l'horizon. Ça veut dire quelque chose, quoi. C'est plein d'espoir. Et c'est Noël. C'est ça. En même Est-ce que tu nous le pitcherais pas, ce petit roman? Alors, c'est l'histoire de Linnea. Donc déjà, ça passe à Tromsø, en Norvège, à côté juste du cercle polaire. Et c'est une petite fille de 7 ans qui a pour mission de trouver un papa pour Noël. Elle demande au Père Noël. Donc, elle va lui écrire une lettre. Et elle veut pas de cadeau. Elle veut pas de jouet ni quoi que ce soit. Elle veut juste un papa. Donc, pourquoi Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quel est le contexte de cette petite fille? Alors, elle vit avec sa maman, avec sa grand-mère, avec un ami de la famille. Donc, c'est vraiment une petite fratrie comme ça, où ils sont ensemble. Voilà. Mais il n'y a pas d'homme. Enfin, il y a Ragnar, un vieux bonhomme. Mais voilà, elle n'a pas, la présence paternelle qu'elle recherche en fait.
Et, et du coup, Linéa, voilà, elle dit que elle en a marre, que elle aimerait, voilà, elle veut un papa. Et c'est ce que elle va, elle va faire avec, comment dire, avec son toupet, avec, avec toute la finesse d'une enfant de 7 ans qui n'a pas de filtre Oui. et qui va, quand elle a envie de dire quelque chose, et ben, elle va le dire. Et quand elle pense quelque chose, et bah, c'est comme nous quand on dit quelque chose à nos enfants, on fait oui, bah voilà, tu fais ça, machin. Et puis en fait, on va se poser la question, on fait, mais je sais plus ce que j'ai écrit dans mon livre, hein. Mais je sais qu'il y a un moment où, ah non, mais après l'avoir lu et relu, il y a des passages que j'ai en tête, mais que j'arrive plus à verbaliser. Mais il y a un moment où comment dire, où Freya lui dit quelque chose, et puis Lina a fait, bah comment elle fait pour savoir? Parce que tu sais, c'est des petites phrases qu'on a au quotidien tout le temps, en fait. Et que bah, dans sa petite tête de fille de 7 ans, elle fait bah, comment elle sait? Bah, à 7 ans, on se pose beaucoup de questions. Bah, c'est Et puis on ça. raisonne. Et C'est l'âge de raison et on raisonne. ah, voilà. Mais j'imagine que l'histoire n'est pas uniquement. Enfin, c'est pas son point de vue à cette petite fille qui. Non, alors, C'est le point de départ. voilà. Bah, en fait, le truc, c'est que dans cette romance-là, j'ai donné la parole à Linéa. Mhm. Donc, souvent dans les romances, même quand il y a des enfants, dans Une lettre pour tout changer, Tobias n'avait pas la parole, il est trop petit. Mais du coup, vu que c'est son souhait à elle, et bah, en fait, c'est entre guillemets le personnage principal de mon histoire. Et du coup, en fait, elle méritait d'être au premier plan et de pas être au second plan. Donc du coup, D'accord. c'est un trois voix. Donc on a Brewen, on apprend à connaître Brewen, on apprend à connaître Freya, et puis on a Linéa qui est là et qui donne son point de vue sur ce qui se passe, qui fait des requêtes, qui fait des bêtises, et qui donne tout l'amour qu'une petite fille peut donner, parce que les enfants, ils ont un amour inconditionnel, et puis quand ils donnent tout. Et, euh, et voilà, et je sais que j'en ai fait pleurer certaines. Amélie dit, et tu lui as tellement bien donné la parole en plus. Je profite pour Bah, dire bonsoir Marie. Je suis à la bourre comme d'hab. Non, t'es pas si à la bourre que ça. On non, a commencé. on a commencé il y a un peu moins de 10 minutes, ça va. Oui, voilà, ça T'as va. rien loupé. Donc, du coup, cette petite fille, elle a une mère qui s'appelle Freya. Freya. Et est-ce que tu peux un petit peu nous raconter l'amorce, comment ce papa va arriver? Est-ce qu'on sait Alors, d'emblée que oui, c'est lui qui va être le père? bah, Ou tu me mets du suspense? non, on s'en doute parce que c'est une romance de Noël. Donc, une romance de Noël, forcément, on a 30, enfin, on n'a même pas 31 jours, hein, on a 24 jours, hein. Il faut Donc, aller vite. forcément, ça va vite. Donc, en fait, c'est Brewen qui travaillait dans l'armée en tant que pilote. Il a eu un Ouais. accident et du coup, bah, il est réformé et puis il doit rentrer chez lui. Sauf qu'en fait, toute sa vie, c'est l'armée. Donc, en fait, il rentre chez lui sans être chez lui parce qu'en fait, il a plus de chez lui. Il est Son chez lui, perdu en c'était fait. voilà, son chez lui, c'était sa base militaire, c'était ses collègues, même s'il n'était pas spécialement hyper proche ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était sa vie. Et en fait, du jour au lendemain, on lui retire sa vie. Et il se retrouve à rentrer dans la ville qu'il a vu naître, à se retrouver à dormir à l'hôtel, parce qu'il n'a pas de maison, parce Ah que c'est un oui. militaire de carrière, donc il vivait sur les bases. Et il a plus de famille. Donc du coup, il se retrouve seul. Un peu comme s'il sortait de tonne en fait. Où il Un doit peu. essayer de retrouver qu'est-ce que Faut la qu'il vie de tous en les jours, fait, la vie des gens normaux. voilà, faut qu'il se reconstruise. Et du coup, la première chose qu'il décide de faire, c'est de se trouver un chez-soi. Donc, il va décider de se retrouver un chez-soi. Et donc, il va aller voir un promoteur immobilier et il va trouver une maison. Il va en visiter plusieurs, mais voilà. Cette maison-là, ce sera la sienne. Et, euh, et c'est là où il rencontrera un peu plus tard Linéa. Mais du coup, par rapport à sa blessure, il va Ouais. devoir prendre rendez-vous chez le kiné pour pouvoir se soigner. Et c'est là où il rencontrera Freya.
Voilà. Oui. Amélie nous écrit, elle te dit « J'ai pas fini encore, mais punaise, tu le sais, elle est tellement touchante que j'ai déjà eu le temps de pleurer de mignonitude sur un truc même pas triste. Super touchante, la petite. » Bonjour Lily. Enfin, bonsoir. Donc Marie dit qu'elle a eu plein d'extraits et du coup, elle est d'accord avec Amélie. Léa avait une question. Je remonte. En fait, je vais poser vos questions, mais en fonction de ce qu'on raconte. Je ne vais pas forcément te couper. Enfin, j'essaye de faire... Si, c'est une question. Déjà, Léa, tu aimes bien situer tes histoires dans les pays nordiques. Une raison à cela, si ce n'est que tu aimes? Alors, je C'est rêve. vrai qu'une Alors, date pour tout changer, c'était... c'était en Norvège. Oui. C'était à Bergen. Là, ça se passe à Tromsø. Et je sais que la prochaine que je proposerai à Thierry se passera à Bodo. Alors, je ne sais pas comment. Tu te souviens de la publicité du loto avec, comment Non. s'appelait la petite vieille? Lucette, où elle avait la map monde et elle tournait et ça faisait Oui. Australie, c'est le jeu, ma pauvre Oui. Et Lucette. c'était... ouais. C'est ça. C'est Ah, exactement ça. Je cherchais un pays. J'avais le plan type dans ma tête, mais je ne savais pas où. Et en fait, je ne voulais pas que ce soit les États-Unis ni la France. oui. Donc, j'ai fait tourner ma petite roulette, comment dire, dans De Google. map monde. Et je suis tombée sur la Norvège. Et la Norvège, eh ben, j'ai un peu fouillé de ce qui se passait un peu partout. Et je voulais pas une grosse ville, je voulais pas la capitale, je voulais pas Oslo. Voilà, je voulais vraiment que ça se démarque. Je voulais pas une ville qui avait déjà été utilisée. Parce que tu vois, mon premier roman, c'est New York. Ça a déjà été utilisé 1 milliard de fois. New York, Euh, oui. donc voilà, je voulais vraiment sortir du lot, même si, comment dire, il y a un petit passage à Chicago, mais on n'y est pas. On est à Bergen. Donc, et là, en fait, c'est pareil. Je voulais une romance de Noël et directement, en fait, j'ai été regarder ma super carte. Et j'ai regardé où est-ce que je pouvais. Et forcément, Noël, le cercle polaire, quoi, les aurores boréales. Voilà, Oui, c'était c'est ça. parfait pour Noël. C'est Lily qui dit tout ça, c'est la faute à Lucette finalement. Exactement. Oh, cette bonne On vieille va Lucette. remercier Lucette. Cette bonne vieille En plus, Lucette. en Mais plus j'avais j'ai une totalement oublié patiente qui s'appelle l'existence. Lucette. C'est comme tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oui, non, mais je vois, c'est cette période-là. Ouais, C'est ces pubs qui c'est nous les années resteront en 90. tête. Enfin, sauf celle-là Ouais. pour moi. Ouais. Donc, oui, Amélie dit le pays de Noël. Moi, je dirais que c'est plutôt la Ouais. Laponie, mais oui, Ah, mais la si, c'est pas Laponie, c'est loin, le c'est le cercle polaire, c'est paysage. à côté. Bah, après, c'est la Oui. Finlande, si je dis pas de bêtises. Ouh, je vais pas m'aventurer Laponie. sur cette Ouais, non, mais je géographie-là. crois. Mais voilà, mais en fait, moi, je suis Mais du c'est à côté, côté, quoi. je suis à côté du cercle. Je suis de ce côté. Mais ouais, voilà, et je sais que la prochaine que je partage, je pense que je vais partager toutes mes romances norvégiennes à Thierry, mais je sais que la prochaine, ça se passera à Bodo, donc ça sera sur les côtes. Mais voilà, ça sera encore en Norvège. Nat qui dit coucou les filles, coucou. Et oui, et Léa qui Hello! dit c'est je ma pauvre Lisette. Alors Léa dit énorme, mais j'adore quand ça se passe dans les endroits qu'on va un peu moins. Là, tu vas nous faire visiter le pays. Hein. Ah, mais ouais, je pense que. Et en fait, le truc, c'est que Instagram, hein, c'est une bibliothèque. Et du coup, Bergen, donc du coup, je me suis abonnée au hashtag de Bergen. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, t'as même. Et la Norvège. Et du coup, t'as les images qui viennent. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui est inspiré par les images. Ouais. Tu vois, pour Priam, c'était l'homme. Je suis tombée sur une photo d'un homme et c'est ça qui m'a inspiré toute mon histoire. Ça, Et tu là, en m'avais fait, dit. c'est pareil. Là, je suis tombée sur une photo d'aurore boréale. Et voilà, c'est ça qui a fait que ça a mis tout en aiguille, de fil en aiguille. Et je sais que pour ma prochaine, ce sera Bodo. Et en fait, il se passe quelque chose là-bas. Il y a une tradition. Et qui a fait que de fil en aiguille, voilà, ça se passera à tel endroit, telle saison. Faut d'abord que je termine ce que je t'ai dit. Mais après, c'est ça qui se passe, tu vois. Mais c'est ton prochain Mais projet, ouais. ouais, Et Amélie qui dit en même temps, il y a matière à créer du rêve avec ce pays, c'est vrai. c'est honnêtement, j'ai failli partir à Bergen. Je sais plus Ouais, si je l'avais dit la dernière fois, mais Covid. oui, Parce tu l'avais dit. que quatorzaine, mais j'ai failli aller partir là-bas pour visiter les lieux que j'ai imaginés, aussi que je me suis référencée avec les photos. Mais du coup, mettre les pieds sur, comment dire, les dalles,
que j'ai écrites, tu vois. Oui. New York, j'y suis déjà allée, donc c'était beaucoup plus facile d'écrire et de décrire des paysages que j'ai déjà vus. Là, j'ai décrit des paysages que j'ai vus en images, donc la sensation pour moi n'était pas la même. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire après Covid. Oui. Amélie qui dit Priam, c'est l'ascenseur. Oui, voilà. Plein de choses. Voilà. Ah oui, l'ascenseur. Alors, Priam, pour remettre vite fait, c'est pas chez Cherry qui est sorti, c'est First Non. Flight et c'était. J'ai oublié le nom du roman. Protecteur. Voilà, Protecteur. Et donc, Priam, en fait, ce que tu racontais, c'est que tu es partie sur un mannequin. Ouais, sur un bodybuilder allemand. Voilà. Je suis tombée sur le torse. Et la cover donc de Protecteur, tu n'as pas pu avoir ton bodybuilder, mais tu as pu avoir l'image d'un homme qui lui ressemble. J'ai pu avoir le low cost. Le low cost. C'est le trait pour trait, c'est quasiment le même. Donc, si. Alors, Arizona, elle est extraordinaire. Quand j'ai commencé à lire ses livres, c'était comme si elle faisait la lecture devant moi. Elle a un style nature incroyable et ce truc avec le chat. Oui, alors il y a un chat dans cette histoire. Dis-moi. Ah non! Ce coup-ci, j'ai changé. J'ai pas mis de chat. T'as mis un perroquet? J'ai fait la vilaine. Non, j'ai mis un renard polaire. Ah, mais oui. Alors, c'est pour ça que Marie pose la question. C'est pour ça que Marie, elle a le renard. Bah oui, c'est Monsieur Carotte. Et Monsieur Carotte vient de mon fils parce qu'en fait, il a un doudou qui s'appelle Bourriquet et en fait, il l'appelle Monsieur Carotte. Et du coup, j'ai appelé le petit renard polaire Monsieur Carotte parce que Linéa a une passion, c'est de sauver les animaux. Et en fait, elle va trouver un petit renard polaire et du coup, elle va le ramener chez elle pour s'en occuper, en sachant que en Norvège, le renard est une espèce protégée. Ouais. C'est important, ça. Ouais. En France, donc du coup, c'est un petit clin d'œil que je fais dedans. Donc voilà. Donc non, ce coup-ci, j'ai pas de chat. J'ai un renard. Je varie un peu. Après, on va me dire que je suis une vieille fille au chat. Donc, mais non, je change un peu. Suivant les saisons. Au chat, ce serait si tu imagines des personnages entourés de chats. C'est pas le cas, il y a toujours un chat. Tu sais, dans la vieille, dans les Simpsons, qui balance les chats. Voilà. Alors elle, pour le coup, c'est le cliché. C'est chapouilleux, ouais. Lily qui dit trop mignon un renard. Oui, je suis d'accord. J'adore les renards. Si, je suis encore avec Priam. Moi, je suis à la bourre. Oui, elle m'a envoyé un message ce matin. Elle me fait je suis avec Priam. Il y a plus désagréable comme endroit. Ouais, ça c'est vrai. Du coup, alors, question. Vu que, en fait, tout est roman Cherry se passe en Norvège, tu nous conçois une sorte d'univers à toi? C'est-à-dire, les personnages, est-ce que les personnages d'un roman vont apparaître ou faire des clins d'œil dans... alors, pour l'instant, je sais pas. J'ai jamais pensé, tu vois, parce que vu qu'en fait, je choisis quand même des villes qui sont assez éloignées. Donc, j'ai jamais pensé. Après, ça serait mignon, tu sais, sur un clin d'œil de faire un petit truc comme ça. Ouais, mais non, pour l'instant, non, parce que c'est vrai que les villes que je choisis, là, la prochaine, c'est une ville côtière. Donc, tu vois, c'est totalement différent. J'en ai une qui, comment dire, au niveau du cercle polaire. J'en ai une autre, c'est une ville côtière, mais vraiment beaucoup plus au sud. L'autre, elle est vraiment plus au nord. Donc, c'est vrai que ça change. Je change à chaque fois. Mais on ne sait jamais. Peut-être que un jour ou l'autre, Monsieur Carotte pourrait réapparaître. Qui sait? Après, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un pays qui est très grand. C'est très, très grand. Il y a beaucoup d'espace. Ah, il est magnifique. Et du coup, j'imagine qu'on ne voyage pas de la même manière que non, après, il y a des aéroports, il y a les trains. Non, mais ils sont à la pointe, hein, je ne dis pas que ils se déplacent encore en charrette. Mais ça doit, surtout en hiver, ça doit être moins évident. En plus, c'est un endroit où il fait nuit l'hiver, il n'y a pas de jour. Alors après, c'est pas nuit, parce que justement, ça a été un truc qui a été relevé quand on a fait les super corrections. C'est que, comment dire, il ne fait pas nuit en fait, il fait sombre, donc c'est
ça peut être très nuageux, mais en fait, on voit le soleil à travers. Donc, on peut avoir des Oui. rayons qui viennent, mais bon, la nuit, c'est une nuit noire qu'on a. Pour voir les aurores boréales, c'est mieux. Mais sinon, la journée, voilà, c'est comme si on avait un épais brouillard, tu vois. D'accord. C'est On, même on un peu plus appelle... clair qu'entre chien et loup, du coup. Mm, Alors juste, je rebondis avant qu'on passe complètement à autre chose sur ce que dit Lily. En même temps, les chats sont les futurs maîtres de l'univers. Ça semble logique qu'ils se glissent dans tes livres. exactement. La mienne dirige tout à la maison. Je vous le dis. Ah, bah ça, il y a un grand complot du chat. Hein. Ah non, mais on le sait. Ils nous Hein. auront tous. Ah, D'ailleurs, jusqu'au Amélie, dernier. elle le dit. Hein. Exact, ils vont nous dominer un jour. En même temps, nous vivons déjà chez eux. Exactement. Et Amélie... Ah oui, Marie dit qu'elle en a peur. Amélie dit, ah mince, je vis en Norvège. Alors, mon brouillard permanent chez moi... Oui, mais t'es en Norvège. Plus foncé C'est que... qu'entre chien et loup, dit Lily. Ouais. Après, comment dire, il y a aussi du soleil hein, en été. Hein. Il y a... Oui, bah Désolée. c'est l'inverse, non? Oui, non, mais je parle pour Amélie qui, elle, vit en Norvège. Ah, Elle a du soleil de temps en temps quand même. Entre quelques gouttes de pluie. j'en sais rien. Quand elle le décrit, on a l'impression qu'il y a juste de la pluie. Peut-être qu'elle vit dans une grotte. C'est possible. Le chapeau guette, oui, c'est vrai. Du soleil, c'est quoi? Tu vois, Amélie, elle ne connaît pas le soleil. Non, elle connaît pas. Ce disque lumineux qui surgit dans le ciel, ça lui fait peur. Ouais. Elle a trop l'habitude de voir la lune. Je te dis, elle vit dans une grotte. Ça doit être ça. Alors, revenons sur Make-A-Wish. Ouais. Concentrons-nous un petit peu quand même. Comment t'es venue l'idée, déjà, de faire une romance de Noël? Alors, déjà, en fait, j'avais un plan, un petit plan, mais je ne l'avais pas développé. Ça partait pas du tout de ça, en fait. Le titre que j'avais donné, c'était À tes souhaits, mais tu sais, en mode Hatchoum, oui. tu vois. Et en fait, ça devait être sur un trio amoureux, tu vois, un truc dans le genre. Et une de mes maisons d'édition m'avait demandé une romance de Noël. Donc j'avais fait, bah d'accord et tout, je vais t'en faire une. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de papa. Et je me suis dit que moi, souvent, jeune, voilà, je sais que j'ai déjà demandé un papa pour Noël. Bon, j'en ai jamais eu, ça m'a pas dérangé. Mais je me suis servi mais c'est vrai qu'un enfant, c'est ce qu'il peut demander. Ouais. Voilà. Et je me suis souvenue de ça parce que je cherchais une idée. Et en fait, je me suis souvenue de ça et je suis tombée chez une de mes patientes sur un téléfilm. D'accord. Où en fait, bah, c'était ça. Mon idée que moi j'avais eue, ouais, c'était un film de Noël. Et du coup, en fait, je suis tombée sur un passage où quand j'étais chez ma patiente, où c'était ça, où bah après c'était plus un truc, il y avait de la magie et tout dedans, mais voilà. Mais du coup, c'était voilà, c'était une petite fille qui n'avait pas de papa et comment dire entre guillemets, elle jouait les entremetteuses, voilà. Sauf que le mec il faisait du bricolage, mais chez la mère quoi. Oui, Et mais en c'est un fait, téléfilm de Noël, il est forcément bricolo. Voilà. Il va te replacer une chaudière et en même temps te couper du bois pour te fabriquer une cabane. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, mon idée de base à moi, enfin, quand j'ai vu le petit extrait à la télé, m'a conforté sur mon idée de base. D'accord. Et du coup, en fait, je suis partie sur une petite fille qui écrit une lettre au Père Noël et qui demande un papa. Et en fait, à ce moment-là, je cherchais quel métier donner, en fait. Parce que c'est toujours une grosse histoire. Parce qu'on a des personnages, on peut leur faire tout ce qu'on veut, mais ils font quoi dans la vie à part ça? À part se rencontrer, puis, faire des bisous, et puis voilà. Faut leur donner de la contenance. Quand tu l'as présenté, ton perso masculin, tu le montres super bien. C'est que le métier que tu vas donner à ton personnage va conditionner son caractère, son contexte, son passé et ses attentes et ses failles. Donc, c'est super important. C'est ça. Et en fait, à ce moment-là, j'allais chez le kiné. Ouais. Et j'avais déjà l'idée, comment dire, voilà, du pilote d'avion et tout. J'avais envie d'uniforme à ce moment-là. Et on après a des envies comme ça. Voilà. Après les pompiers, comme des envies de chocolat. Voilà. On ne me parle pas de chocolat. Mais et du coup, en fait, je demande à mon kiné quelle blessure peut empêcher un pilote d'avion de piloter.
Je Ah, vais, c'est je vais, très dema- je vais- précis. Ah oui, mais en fait, les termes que j'ai dedans, c'est mon kiné entre la période, le moment où il m'a massé et puis il m'a mis les petites sillonnes, machin. Il est parti, il a discuté avec son collègue et il m'a tout noté sur un papier. Oh, t'as un Donc tous super les... kiné. Ah ouais, j'ai un super... de ce côté-là, j'ai un super kiné. Et du Mhm. coup, en fait, c'est lui qui m'a dit, moi je lui ai dit, je fais voilà, je veux une blessure qui fait que lors de ce qui se passe, et bah voilà, il ne puisse plus piloter. Faut qu'il ne puisse plus piloter. Faut qu'il soit réformé, il ne peut plus piloter. Et en fait, il m'a dit alors soit ça, soit ça. Après, je lui ai demandé bah, les avantages et les inconvénients pour la suite de l'histoire. Et je suis partie sur après ce qu'il m'a demandé, enfin ce qu'il m'a dit. Et du coup, c'est pour ça que j'ai les termes qui sont quand même techniques dedans, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Donc en fait, je ne pouvais pas reformuler d'une autre façon parce que c'est le terme médical. Oui. Donc voilà. Et Mais Émilie du dit, c'est coup, super pertinent, les kinés sont trop forts. Et Amélie pense que le kiné a dû te prendre pour une dingue, par contre. vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Je... J'ai rougi de fou parce qu'en fait, le truc, il sait que j'écris des livres. Et en fait, Ouais. j'ai mis sa femme dans l'embarras. Parce qu'en fait, sa femme a lu 50 nuances de Grey. Sauf qu'en fait, lui, il sait que c'est un film où voilà, il y a du cul dedans, mais il ne connaît pas les tenants ni les aboutissants. Voilà, il n'a pas lu le bouquin. Les Oui, il films sait relatent vaguement le qu'il y a livre. de l'érotisme, c'est ça? Voilà. Et en Ouais, c'est fait, juste la surface. je lui Oui, on ai va fait tout lire. savoir. Ouais, en fait, je lui ai fait lire parce qu'il sait que voilà, j'écris des livres, machin, il connaît mon pseudo, il a déjà vu et tout. Gourmande. Et je lui ai dit, voilà, bon là, il savait que c'était pour celui que j'étais en train d'écrire. Et il me Mhm. fait, et à ce moment-là, en fait, j'avais une autre sortie qui arrivait. Donc, c'était, comment dire, entre tes mains. Et du coup, il me fait, bah alors, vous avez machin et tout. Et je lui ai fait, vous voulez lire? Et en fait, je lui ai donné un passage Épicé, olé olé. on va dire. Après, il est revenu, il me fait, et ma femme, elle lit ça. Je fais, bah, 50 millions de c'est quand même un peu plus. Il fait, je Ah mais savais plus mince, où mais me en fait, mettre. t'as dévoilé le secret, quoi. Tu sais, Ah, le grand livre que nous, les femmes, avons. mais j'ai fait le game. Ah, mais complètement. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais, mais en plus, je lui ai balancé. Elisa dit, et d'ailleurs, il est sur le live. Bonjour. Attends, il s'appelle Bertrand Diesel. Mon, Bonjour Bertrand. mais du coup, ouais, du coup, Ah je non, mais savais plus où t'imagines? me mettre. J'étais toute Tous ces rouge. repères ont dû être chamboulés, quoi. En plus, il m'a fait, ah ouais, ah ouais. Je fais, ah ouais. Tu sais, la conversation de, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais non, mais après, c'est bon. Après, on a continué et tout. Il m'a fait souffrir en me faisant faire des abdos. Il s'est vengé. Oui, après, il s'est vengé. Ouais. C'est Mais donc, l'avantage d'être un kiné, tu peux te venger comme tu veux. je te jure. Bon, écoute, il faut que tu arrêtes de tuer les games comme ça. Hein. Mais c'est pas de ma faute. Mais en fait, il m'a demandé. Ouais, en fait, il voulait savoir. Mais oui. Donc, après, en plus, bah, normalement, tu vois, t'es flatté quand même. Ton kiné, tu vois, plusieurs fois, il te demande comment ça va, t'es sorti, machin. Là, il te demande pour lire un extrait et tout. Mais tu sais que même que quand il faisait son travail sur mon dos, hein, il me demandait où j'en étais dans mon écriture. Et tu sais qu'il avait même supposé une scène olé olé avec la kiné et tout machin. Il s'était déjà fait des films tout seul. Hein. Ah oui, il n'avait pas besoin de toi, en fait. Il était déjà en roue libre. Ah non, mais il était déjà. Il est marié, il a 3 enfants, hein, mais il était déjà. Il aurait pu l'écrire à ma place, hein, moi je te le dis. Hein. Et Amélie, elle a raison. Elle suppose, elle fait. Ou alors, il a pensé que tu avais écrit sur lui. Ouais. Oh, merde, même pas. Ah bah tu sais quoi, bah alors le truc c'est que. Attends, tu sais que Brewen, je me Ouais. suis inspirée de Henri. Oh, t'as fait ça? Tu m'as volé Henri? Non mais alors d'abord, je suis plus vieille que toi, Henri m'appartient. Hein. On en a discuté avec Amélie il y C'est a pas pas vrai. longtemps. J'ai fait à Amélie, de toute façon, je suis plus vieille que Claire, donc il est à moi. Alors déjà, non, c'est moi l'aîné de nous deux. Tu ne me voles pas Henri. Je suis choquée. Mais du coup, ouais, je me suis inspirée
Alors, pour celles, les rares qui ne sont pas au courant de qui est Henry. Henri Je pense Cavill, que... Superman, The Witcher, voilà quoi. C'est un peu mon chouchou. J'aime bien le c'est un peu mon chouchou. Cet air de ravi Tu vois, un peu idiote, en fait, voilà, j'aime trop parce qu'il y a la lumière tamisée, mais on voit le rouge sur les joues. Ah oui, Amélie qui dit, mais je l'avais pas dit à Claire. Ouais, si tu me l'avais pas dit, je voulais pas lui faire de la peine, moi. Oh. Je me sens trahie. Lisa qui fait Henri Salvador et après il doit te carburant. Après, j'ai conscience que je suis pas la seule à le solliciter et que bon bah je comprends pourquoi il a joué le rôle de Superman. Ouais. J'ai conscience qu'on est plusieurs sur le coup et qu'on est plusieurs à le solliciter. On est plusieurs sur le coup. Mais oui, t'inquiète, on a fait le rapprochement. Alors, Monsieur le Sorceleur, Superman et tout et tout. Oui, voilà. Bon. Ouais. Bref. Donc, je lis en même temps, c'est pour d'où mon petit blanc. Hein, je suis désolée. Non, mais vas-y, lis. Parce que donc Lily a tagué en fait pas mal de personnes pour qu'elles nous rejoignent. Donc du coup, elles sont en train de nous rejoindre. Donc bonsoir Marion. Bonsoir. Alors, Mandy dit, faut dire qu'il a un nom de gars de romance, Mister Diesel. C'est vrai. Hein. Ouais. Après, moi, le mien, il est pas chauve. Il est pas faux. Non, chauve, mon kiné. Ah. Je parle de Diesel entre Vin et puis le Bertrand. Il y a Vin, ouais. Ouais. Non, le mien, il a un peu, tu sais, les coiffé décoiffé. Avec la petite barbe de 3-4 jours, tu vois. Bah, en même temps, il est très... Et en plus, il est très grand. Ce serait dommage de pas se faire plaisir, quoi. T'as une photo de toi? Non, j'ai pas de photo. Non, j'ai pas de photo. Alors, il est blond. Blond, mais blond châtain très, 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 très clair. Avec une barbe, barbe de 4 jours, très grand. Carré quand même, mais pas trop, tu vois. C'est pas comme... il est pas comme Henri, tu vois. Henri est plus svelte. Enfin, non, Diesel est plus svelte. Henri est plus... est très carré, très... Je sens que je vais me faire engueuler. Comment, Amélie, comment as-tu choisi les noms de tes persos? Ça, vous savez que c'est mon péché mignon, les prénoms. Et en fait, je suis en Norvège, donc j'ai cherché bien évidemment des prénoms norvégiens. Brewen, alors c'est d'origine... Alors, il y a Norvège, il y a aussi celte, parce que ça peut être aussi breton ou quoi que ce soit. Après, on a été colonisé. Hein. Donc, du coup, Brewen, ça vient de là. Alors, je me souviens plus trop de la signification. Freya, c'est pour la déesse. Parce que ça correspondait bien la signification du prénom correspondait bien au caractère du personnage. Et Linnea, pareil. Linnea, c'est... Tu peux rappeler qui est la déesse Freya? Pour ceux qui ne maîtrisent pas la mythologie nordique. Alors, c'est la déesse de... Ah, je te pose une colle. Voilà, tu viens de me coller, là. Google, Amélie, s'il te plaît. Voilà pourquoi c'est mon avocate. Amélie, s'il te plaît, définition. Les sultans. Non, elle m'a tuée. Mais Linnea, je sais que c'était, comment dire, je sais plus c'était quoi. C'était très doux, un peu espiègle. Voilà, c'est ce que je cherchais pour ma petite fille. Donc, et en fait, Brewen, j'avais déjà ce nom. Je voulais à tout prix mettre ce prénom-là dans une de mes romances. Et du coup, ça, voilà. Je l'avais dans un coin et j'ai eu l'occasion de le mettre là. C'est un joli prénom parce qu'il y a à la fois de la force et de la douceur, je trouve, dedans. Alors, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'en parlais cet après-midi avec une auteure avec qui je parle de temps en temps. Mes romances Cherry sont beaucoup plus sentimentales, mélancoliques. Il y a beaucoup de sensibilité, de tendresse. C'est vraiment des romances contemporaines que je fais ici. Avec des enfants, il y a beaucoup de douceur. Ouais, et en fait, j'ai une facilité à décrire les sentiments des hommes.
que voilà, les prénoms, c'est pas des prénoms forts. Tu vois, c'est vraiment des prénoms qui sont doux. Voilà, Eric, c'est pas un prénom agressif. Un peu quand Brewen, même. Pour moi un peu, mais ouais, pour toi un peu. Pour moi, je trouve qu'en fait, Eric, tu vois, quand tu le prononces comme ça, tu vois, ah, ça glisse. mais moi je le vois plus comme un Eric. Ouais, toi, tu le vois plus sec. Alors Mais que, par ouais, exemple, Eric, tu vois, ouh, ça. Brewen, en fait, t'as le début qui est fort. Tu vois, t'as le Oui, brr. c'est ça que je trouve. Il Et est puis très après, fort et tu en vois, même temps il t'as. finit tout en douceur. Ouais. C'est comme une Et vague. Freya, tu vois, Freya, c'est pareil. Ça commence fort parce que c'est Et une maman Freya. Alors célibataire. attends, Vas-y, parce que Amélie est là? si dit amour et fertilité, je me demande si c'est. Je vais dire des grosses bêtises, je maîtrise pas assez la mythologie nordique, mais il me semble que Freya c'est la mère de Thor. Oui, La fille faut du dieu de la regarder. mer, elle porte une cape de plumes qui s'appelle le Tuken, une cape, on s'en fiche ça. Blabla, les meilleures sources, blabla. Dis donc, j'ai jamais vu un article qui va aussi peu direct à l'essentiel. Parce qu'à chaque fois, moi, je cherche toujours. Je sais plus comment je fais. La Je crois sœur que jumelle de... On s'en fiche. faut que tu cherches signification. Moi, Je veux à chaque juste fois, c'est ce que savoir je fais. de quel truc elle est la déesse, quoi. On me parle de Trouille à un moment. Ouais, symbole de l'amour et de la féminité. Elle Mm. règne sur les pommes d'or, les fameuses pommes d'or de longue vie. Importantes dans la mythologie nordique. Bon, tout le monde s'en fiche, mais c'est important. Oui, son époux Odin. On la confond parfois avec Frigg, l'épouse d'Odin, donc non. Donc non, j'ai confondu. Moi, non. Bon, bref, je ne saurais pas Ouais. plus. Freya, c'est la déesse de l'amour et de la fertilité. Voilà. C'est l'équivalent de Donc, Vénus. Fertilité et magie, dit Lily. Et ouais. Freya, c'est l'épouse d'Odin. Et Bref. puis Linéa, Voilà. voilà, Merci les Linéa, filles. pareil. Ouais. Heureusement que Google est là. Hein. C'est ça. Et que vous êtes là parce que vous avez vu, moi je suis Ouais. capable de lire Google. Alors, Amélie dit Brewen, esprit d'analyse, tenace, honnête. Voilà. Tout est C'est tout dit. lui. Elle dit aussi Brewan est un homme très affectueux qui demande que l'on s'occupe de lui. Je comprends pourquoi c'est son avocate. Elle T'as te vu? vend Mais super bien le regarde. truc. Mais oui. D'un caractère un peu sauvage quand même, Brewan est un homme volontaire et exigeant. Brewan aime les grands espaces et les horizons nouveaux. Ayant de la rigueur à revendre, Brewan s'intéresse à tout. Brewan a le sens de l'honneur et de la justice et une sensibilité très vive. Un peu à fleur de Voilà. peau, le bonhomme, non? Et bah, tu sais, bah, si tu le lis, et bah, tu verras que ce que Amélie vient de partager, tu vas l'avoir dans une scène. Ah oui. Tout ça, tu l'as dans une scène. Amélie, c'est l'avocate chérie d'ici. Ouais. Mais ouais, non, mais là, tu teases à mort. Oh, attends. Du coup, rigueur, sens de l'honneur, justice, mais sensibilité très vive. D'accord, Mm. on retient. Donc voilà. Et puis on a une autre petite linéaire, voilà. Comment ils te sont arrivés en tête, ces persos? Donc, c'était avant l'histoire ou c'est eux qui ont donné le moteur de l'histoire ou tu avais l'histoire et les persos sont arrivés après? Non, alors en fait, voilà, j'ai toujours un plan, tu vois, je départ toujours sur un plan, tu vois, j'ai les 3 grandes lignes, voilà, une Ouais. petite fille qui veut un papa pour Noël, je trouve les métiers et après, ça sort tout seul, en fait. C'est eux qui prennent vie. En fait, je suis juste là pour les aider. Je les aide à arriver, comment dire, à revivre, à surpasser leurs peurs, leurs craintes, à les accompagner dans les moments difficiles et dans les moments de joie aussi. Hein, mais je suis juste leur fil conducteur. En fait, voilà, j'ai juste mes 3 petites lignes, comment dire, voilà, où je sais, Directrice, ouais. voilà, où je sais, je connais mon début, je connais mon milieu, je connais ma fin, mais tout le reste, il y a qu'eux qui savent. Moi, je sais Oui, pas. c'est très organique. Tu les fais Ouais, prendre vie c'est ça. Et en et fait, après c'est tu les eux qui laisses. prennent le contrôle Ouais. et en fait, c'est juste moi qui écris. Ils me dictent leur vie. C'est beau, c'est joliment dit. Oh!
T'as vu? Et je suis poète ce soir. Note, il est 21h42. La poésie est dans l'air. Ça, c'est la Voilà, magie de c'est ça. Noël. Hein. Tu peux rien Ah faire. non, Tu mais peux pas tester contre la magie de Noël. Elle est là. c'est ça. Et puis dedans, j'ai fait un petit clin d'œil. Ah Enfin oui? voilà, tu verras, ouais, il y a des petits trucs où j'ai fait un petit truc dedans. Et c'était un petit peu comme, tu vois, où tu as envie de secouer quelqu'un. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui est là, qui voit pas, et en fait, tu as envie de le secouer pour qu'il ouvre les yeux. Et ben en fait, j'ai fait un petit truc comme ça, mais qui dans la magie de Noël. Je peux pas en dire plus. Je vais pas spoil. Tu l'utilises de tellement de manières sur cette romance, Amélie. Alors voilà, c'est ça, fil conducteur. C'est exactement ça que j'ai ressenti en lisant. Tu es juste là pour décrire, mais sans intervenir. Je ne sais pas comment l'expliquer. On est au spectacle et l'histoire se déroule. Mhm. Ouais, c'est vrai que dans d'autres romans où tu vois, je faisais, tu vois, je vous interpellais dedans. Il y a des romans où je vous Il y a parle des adresses directement. directes, ouais. Ouais. Et là, en fait, voilà. Ils vivent tout seuls, ils voguent. Et puis moi, je suis juste là pour leur montrer le chemin, en fait. C'est vrai que c'est horrible, enfin, c'est horrible à dire. Non, c'est pas horrible à dire. Mais de tous les romans que j'ai pu écrire, ma plume évolue, hein, comme pour tout le monde, à chaque roman. Mais c'est vrai que cette romance-là, Mhm. elle me touche, même si, comment dire, Eric et Adé, pareil, il y avait une partie, bah, de toute façon, il y a une partie de moi dans toutes, hein, dans tous. Mais c'est vrai que celui-là, il est beaucoup plus profond. Il y a quelque chose, il y a une plus grosse partie de moi que j'ai mise dedans et que je vous fais découvrir. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus personnel. Les autres sont beaucoup plus, c'est de la fiction. Voilà, c'est ce jour-là, j'avais envie d'un beau mec, machin. On fait le fantasme de toutes les gonzesses. Et puis voilà, c'est que de la fiction. Alors que celui-là, il y a vraiment une partie de moi que j'ai mise dedans à l'intérieur et où je me suis ouverte Bah, déjà, ce que tu d'une façon disais, différente. ouais, il y a la petite fille qui veut un papa. Voilà, exactement. Déjà, ça part d'une manière très intime. Parce que Voilà, comme c'est quelque chose que voilà, tu as vécu, tu peux vraiment bien l'amener, en fait. voilà. Et je trouve ça intéressant de prendre de son vécu pour parler de quelque chose qui n'est pas forcément dramatique, mais Non, bah non, qui parce est qu'il y a des important. tonnes d'enfants qui n'ont pas de papa Oui, ou qui n'ont pas de c'est ça. maman et qui vivent très très bien. Et c'est Et, important de le dire aussi. Hein. et c'est ça. Mais je sais que moi étant petite, j'ai fait ce vœu et je sais que il y a des millions d'enfants qui doivent faire le même à cette Ouais. période-là. Et donc je me dis que bah j'ai réussi à exaucer celui de Linéa. C'est beau. Oh, arrête, mais t'as vu Mais oui. Mais non, mais en plus, je trouve que du coup, tu as vraiment réussi le pari de la romance de Noël. Tu l'as axé sur un enfant. Et Noël, on a beau dire, mais cette magie-là de Noël, Bah, c'est les enfants, hein. c'est Enfin, nous, notre nous, on est enfant grands, intérieur, mais mais c'est aussi les enfants. Enfin, c'est une fête pour les c'est enfants ça. au départ. Et pour les souhaits les plus beaux et les plus désintéressés aussi. C'est pas forcément la fête des cadeaux et de la consommation, c'est aussi des choses comme ça, en fait. Ouais, bah là, oui, là, c'est juste quelque chose de simple. Voilà, c'est pas de cadeau, pas de machin, pas de bidule, c'est juste, voilà. Mmh. Et puis, du coup, ça résout deux problèmes en un dedans. C'est bah, Linéa qui, elle, est maman à plein temps. Elle est plus femme. Freya, pas linéaire. Pourquoi je dis privé? Mais non, Freya. Freya est juste maman à plein temps. Elle n'est plus femme. Elle Ouais, est c'est ça. juste maman. Elle s'est oubliée, du coup, quelque part dans son rôle de maman. Ouais. Mais en fait, elle a mis sa vie de femme de côté. Elle l'a mis dans un tiroir. Et en fait, c'est Linéa qui va lui faire réouvrir ce tiroir. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute tout est... Lisa, juste qui demande si c'est écrit à la première personne. Oui, toujours. Donc, Sissi qui dit la reine du teasing, Arizona. Excuse-moi, j'en perds la voix, l'émotion, tout ça. Arizona, ta patte
dans l'écriture, c'est notamment écrire des personnages féminins avec des rondeurs, avec des formes. Est-ce que tu peux Ouais. nous décrire Freya? Alors Freya, Parce que c'est je aussi me important suis, ça, de dire c'est pas ouais. toujours filiforme. Et bah ouais, bah là, ce coup-ci, en fait, on Mhm. est plus dans la généralité. Voilà, c'est pas une femme qui a spécialement des courbes ou quoi que ce soit. Elle a des petits complexes, mais c'est en fait, c'est pas les complexes je sais même plus quelle taille elle fait, tu vois. Elle est vraiment standard, tu vois. Standard, le standard est large, hein. On va dire une taille On 42, le quoi. connaît. Ouais, voilà, elle fait une taille 42. Et voilà, je me suis. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je me suis inspirée de Margot. Margot Cabot. Laquelle? Euh... L'illustratrice? Non, 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 non. Attends. Suicide Squad. Oui, Margot. Margot Robbie. Margot Ah oui, Robbie. là, on n'est pas dans... Voilà. Je me suis inspirée d'elle. Je voulais une blonde. Et D'accord. voilà. Elle, Parce qu'on tu est vois, dans elle un est modèle dans. canon, là, en fait. Un modèle avion de Ouais, chasse. mais pour un pilote. Ah, mais voilà, je vais quand même rajouter quelques fêlures, hein, mais voilà, oui, c'est vrai que comparé à tous mes autres modèles féminins, Oui, qui d'habitude sont assez rondes. voilà, je joue de la rondeur sous toutes ses formes, mais après, voilà, elle a quand même bah, elle a ses fêlures personnelles et elle a quelque chose qui, bah, les filles enfin certaines filles l'ont lu, mais voilà, elle a des tocs. Elle a un toc. D'accord. Mais c'est un toc qui part au fur et à mesure, tu vois. Mais je peux pas dire parce que sinon ça va spoiler. Après, même si c'est pas un gros truc non plus, mais Oui, mais j'imagine que du coup, ça raconte beaucoup de ce ça, qu'elle va vivre et de en finalement fait, en l'espèce de fait, guérison qu'elle va connaître. Et... en fait, ce petit toc qu'elle a, c'est euh, c'est comme si c'est quelque chose, ça l'accompagne. Ça l'accompagne en fait. Et quand il y a des choses qu'elle n'arrive pas à gérer, à canaliser, Oui. et ben en fait, elle va se servir de ce petit toc. Mais c'est pas un toc, tu vois, gênant, comme j'ai pu le mettre dans Protecteur où tu vois le toc de fermer les fenêtres, de machin, de bidule. Ça, c'est vraiment un gros toc. Ça, c'est un toc, mais c'est un petit toc. C'est vraiment minime. On Oui, pourrait c'est pas le toc même qui va dire, te bouffer la vie, quoi. non, c'est vraiment je dis un toc, mais tu vois, ça serait même pas, c'est même pas un toc, c'est une Un toc de façon. protection? Lily dit son toc, c'est un peu son fil conducteur de son évolution personnelle. Voilà, c'est ça. Très bien trouvé. Voilà, c'est, mais tu vois, c'est pas dérangeant, tu vois, parce qu'au fur et à mesure, ça va partir, au fur et à mesure où elle va évoluer auprès de sa fille et auprès de Brewen, il va disparaître parce qu'en fait, il n'aura plus lieu d'être. Mm. Oui, je vois. C'est compliqué de pas spoiler. Ouais, hein, sacré exercice, tu dois être crevé là. Non, mais on fera le débrief après. Mais non, tu t'en sors super bien. Tu spoiles pas. Et Sissi a raison quand elle dit la reine du teasing. Tu spoiles Oh. pas et tu donnes énormément envie. Alors, je sais pas ce que vous en dites, les filles, mais moi, je trouve que ça donne énormément envie. Est-ce que tu penses en réécrire des romances de Noël? Bah alors, j'ai déjà un plan. Mais je suis la reine des plans. Je suis la reine des plans. C'est horrible d'être auteur et d'avoir des plans. Parce qu'on aimerait tous les écrire, mais on ne peut pas parce On qu'il y a des respecte jamais les plans. priorités. Et bah déjà d'une, on ne les respecte pas. Et c'est qu'il y a. Voilà, enfin là, je sais que je suis sur ma trilogie. Une fois que ma Ouais, trilogie est faite, j'écris une romance pour Chéri. Donc voilà, je en repartirai en Norvège. Norvège. Mais après, je repars sur une autre trilogie pour une autre de mes ME. Donc je sais que ME ça va être Maison mon. d'édition pour celles qui ne Voilà. savent pas. Donc je sais que ça va être mon petit souffle parce que je vais avoir mangé pendant plus de 6 mois, même 8 mois quasiment, Ouais. que du biker, même si je l'aime, hein. Mais voilà, Mais c'est long, hein, 8 mois de biker.
c'est long. C'est quand on écrit vite et qu'on met, on va dire, un mois et demi à peu près, un mois et demi avant de avant de retoucher rapide, ouais. dessus. Mais voilà, mais là, quand on se dit qu'on n'a pas écrit autre chose, mais qu'on a envie d'écrire autre chose, mais qu'on ne peut pas écrire autre chose, Qu'on c'est s'interdit horrible. d'écrire autre chose. Mais c'est ça, parce qu'on sait qu'on ne peut pas. Faut tenir les deadlines qui sont courtes. Et heureusement qu'il y a des deadlines, sinon on ne tiendrait jamais rien. On recommencerait à écrire une nouvelle histoire à chaque fois, C'est on n'en ça. Et terminerait après, jamais s'il aucune. faut retourner dessus, c'est foutu. Ouais, c'est compliqué. De retourner sur une vieille histoire, on a surtout envie de tout réécrire en fait, parce qu'on est C'est passé à ça. autre chose, parce qu'on n'aime plus C'est notre ça. manière d'écrire. C'est ça. Donc du coup, là, je sais que après ça, je retournerai en Norvège pour une autre romance. Mais ouais, mais ça, c'est comme je disais en fait, c'est vraiment suivant les maisons d'édition où je suis. J'ai pas abrégé, t'as vu sur ce coup-ci, j'ai pas abrégé. Mais suivant les maisons d'édition où je sais que je vais envoyer ce manuscrit-là, je sais ce que je vais faire et ce que je vais écrire. Oui. Et je sais que voilà, et je sais que peut-être que je proposais un autre truc à Cherry. J'ai un truc un peu plus décalé, plus fun. Mais pour l'instant, qui ne se passera pas du tout en Norvège d'ailleurs, mais qui aura toujours des noms imprononçables, mais qui sera sur un autre continent, une autre île. Mais voilà, c'est vrai que À Wally? non, ah non, alors pas du tout. Alors là, par contre, je suis proche. Alors, ce sera alors, c'est plus une romance d'été, Ouais. mais ça se passera enfin, le début se passera en Grèce. Ouais. Et après, ça se passera, bon, à New York. Mais avec des prénoms imprononçables. Parce que ce Évidemment. sera des prénoms grecs. Et qu'ils auront des significations et que voilà. On connaît ma passion pour les prénoms imprononçables. Ceux-là, ils sont vraiment imprononçables. Vraiment, parce que même moi, j'arrive pas à les prononcer. Ouais, c'est vraiment pour de la lecture. Ouais, je me le dis, celui-là en audible. Mais il faudra enfin, c'est un travail hein, de lire des prénoms. Ouais. Après, en fait, le truc, c'est que le prénom se prononce en français, enfin, en langage, n'a pas la même prononciation à l'écrit qu'à l'oral. Donc, toi, il faudra mettre le petit Oui, je astérix. vois. Mais un prénom qui n'est pas du tout sexy, mais qui est sexy en grec. Mais en français, qui n'est pas sexy. Enfin, il pourrait l'être. Ouais, il pourrait, ouais. Allez hop. Arizona, la seule qui arrive à teaser, même avec juste un prénom, en fait. Le truc, il n'est pas écrit, il y a juste un plan d'écrit. Oui, c'est ça. Juste le prénom. Voilà. Darius, en français. Enfin, Darius. en langage. Ouais. Mais tu vois, il est pas sexy. Mais il a parce que tu sais pourquoi il est pas sexy? Parce que c'est un prénom de chat en France. De chat? J'ai un chat qui s'appelle comme ça. Ah, mais je connais plein de chats, surtout des persans, qui s'appellent Darius. Ouais. Ah. Je connaissais un en plus qui n'avait pas de dents devant et la langue qui pendait par la bouche. Alors moi, Darius, déjà, Merde. je te le dis direct, tu ne me vends pas du rêve d'emblée. Hein. Ouais. Mais je demande à voir. Alors attends, parce que il y a le fil de discussion. Donc oui, tu donnes clairement envie, Cécile confirme. Là, elle finit Protect Her et elle embraye ensuite sur Make a Wish. Les filles, vous écrivez en même temps, ça fait remonter le truc. Ah, j'arrive pas à vous lire. Les plans, dit-elle, sont pas forcément faits pour être respectés. Ça t'aide à affiner, c'est vrai. C'est ça. En fait, le plan, Amélie, c'est non, vraiment mais elle donne le déjà plan envie, c'est un concept. Oui, elle me confirme. C'est mon concept. Alors là, non, mais là, je vous tiens jusqu'à 2000, je sais pas combien. Peut-être jusqu'au 3000. Si je suis encore là. Mais... Et Lily qui dit, oui, mais ça, c'est pour terminer le fait de terminer les livres et tu aurais des lectrices qui te tomberaient sur le dos. Oui, il faut terminer. Il faut qu'on termine. C'est ça. C'est ça. Là, là on est en pleine... voilà, on termine. Là, il faut terminer, là. Mais voilà. Donc, du coup, alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je t'ai fait parler de tes projets. Je pense qu'on a bien parlé de Make-A-Wish. Ouais. Sans que tu arrives à spoiler, enfin, sans que tu spoil. J'ose pas trop t'en demander plus. Est-ce que tu as une playlist? Alors,
Mariah Je Carey? l'ai, non, mais attends, non, mais le pire, je sais pas, c'est la playlist Amazon qui avait des chansons de Noël. Tu vois, j'ai mis Ah oui. chansons à Noël et ça m'a mis la playlist comme ça. Donc j'ai eu du Mariah Carey, mais j'en ai écouté plusieurs, j'ai même écouté Du les George playlists de Michael. Disney. Non, mais j'ai écouté les musiques de Disney, j'ai écouté les playlists de piano, parce qu'il y a des moments où les Ah paroles elles te oui. saoulent. Donc les musiques de Noël, mais en piano. Euh, Ouais, non, mais le truc, c'est que j'ai écrit cette romance-là, on était en été. On arrivait en été. Ouais, c'est compliqué, hein, Et puis d'écrire t'es hors là, t'es avec saison. ta... Et puis là, t'es là avec ta playlist de Noël et tout. Ouais, non, mais Le c'est très truc qui fait. particulier. Moi, cet C'est été, j'ai dû écrire sur une histoire qui se passe en pleine tempête de neige. Donc, voilà, ouais, solidarité. c'est Check là, d'auteur. Après, Et je tu vois, mais crevais de c'est chaud. un travail, J'essayais de décrire le froid et je crevais de chaud. mais c'est ça. Mais le truc, c'est ça qui est bien en fait dans notre passion, c'est que regarde, tu vois, tu peux te retrouver, je sais pas moi, en pleine canicule, il fait 37 degrés, t'as juste envie, c'est de te foutre dans un bain d'eau glacée, machin, parce que tu Ah ouais, crèves. j'ouvrais le frigo pour plonger ma tête dedans. Mais tu arrives à te retrouver sous des températures à -20, en combi, comment dire, de ski, à faire de la raquette et à Et à poser tes grelotter. fesses, ouais, à poser tes fesses au coin du feu et à regarder des aurores boréales, quoi. Ouais. C'est magique, hein? Mmh. Et tu veux savoir ce qu'il y a de magique dans Make a Wish? Attends, la reine du teasing est de retour. Vas-y, J'ai vas-y. plusieurs fois, je me suis imaginé, ils vont faire quelque chose, ils vont aller dans un chalet. Et en fait, tu vois, tu as souvent des petites. Ils font des huttes où tu vois, tu as la moitié de la hutte où c'est que une verrière pour que tu puisses de ton lit regarder le ciel. C'est trop beau. Ouais. Waouh. Alors, je vais d'abord parler d'Amélie. As-tu beaucoup travaillé sur le personnage de Linéa? Oui, je crois que tout le monde va tomber amoureux d'elle. Désolée pour les autres personnages. Bah, pas tellement en fait. Je me suis inspirée de mon fils parce que mon fils a 7 ans. Et je me suis inspirée vraiment. Je voulais quand même un langage assez mature parce qu'il y a des enfants qui, à son âge-là, euh, bah, sont même beaucoup plus matures qu'elle. Et je me suis rapprochée de mon fils sur les questions qu'il me posait, sur le langage qu'il avait aussi. Parce que Mhm. parfois c'est ça en fait, parfois je dis des trucs à mon fils, et puis il me regarde d'un air, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et, Ouais. et c'est ça, parce que moi je suis quelqu'un qui a souvent des vieilles références à deux balles, qui fait des vieilles phrases, parce que ma grand-mère me faisait toujours des phrases à tes souhaits, merci, enfin à tes amours, que les tiennes durent toujours, tu vois, c'est des petits trucs comme ça que je balance à mon fils et que je vois dans son regard qu'il comprend pas la vieille qu'il a devant lui, tu vois, mais c'est ça, C'est terrible. mais c'est de l'incompréhension totale alors que je suis très jeune. Mais oui, je C'est ça. confirme. Tu es en pleine jeunesse. Non, mais c'est ça. Et c'est ça qu'en fait j'ai voulu montrer avec Linéa, c'est que elle pouvait, voilà, elle a 7 ans, c'est une petite fille comme tout le monde, mais elle est beaucoup plus perspicace et elle se pose énormément de questions et elle est très observatrice. Et donc, du Mm. coup, elle voit des choses que bah, nous, grands, on ne voit pas forcément. Et les enfants ont cette magie-là tout le temps, c'est que ils ressentent des choses, ils voient des choses que nous, en fait, on ne les voit pas, on ne les voit plus. Oui, en fait, en grandissant, tu as tendance à éteindre le ressenti direct par rapport à ton Ouais, environnement et être plus en analyse, et parfois trop dans l'analyse c'est au ça. détriment du ressenti direct. Et du coup, en fait, Linéa, elle, son petit truc, c'est que voilà, elle prend tout au premier degré. Donc Ouais, sa grand-mère va lui dire quelque chose. Et puis en fait, tout de suite, elle va se poser la question, elle va dire, mais pourquoi elle m'a dit ça? Parce que pour elle, c'est pas logique. Pour elle, c'est tout, voilà. C'est le ciel, il est bleu, voilà. Et puis c'est tout. Elle va pas chercher pourquoi le ciel, il est bleu. Donc, d'ailleurs, les questions flamby sont à chier, hein, parce que moi, parfois, j'ai pas les réponses. ah oui. Parce que c'est une question flamby, hein.
Pourquoi le célébrité? Oui, les fameuses questions Flamby. T'es gentil, mais Google Mon est là. fils, mon fils adore. Adore le flambi, adore me poser des C'est questions. normal. Ouais. Lydie dit Arizona, tu es terrible, tu donnes vraiment envie. Amélie, Bah alors oui, mais je vais suis essayer de contente faire mon d'être une imitation. diablesse. Les enfants sont formidables. En voilà un truc bien vieux. Jacques Martin, pour ceux qui n'étaient pas nés avant 1543. J'ai bien fait, hein? T'as vu? C'est impressionnant. 1543. Je sais quelle étudiante. Je suis sûre que tu fermes les yeux, tu l'entends. Ah non, mais c'est horrible. Amandie, Claire, t'aurais dû écrire direct dans le congélo. Qui te dit que c'est pas ce que j'ai fait? Lisa, ah oui, alors Lisa a une petite question subalterne, on va dire, parallèle. Est-ce que tu as prévu de faire une vidéo ce soir? Ah oui! Non mais oui, j'ai dit que je la faisais après. En plus, j'ai mis ce qu'il fallait. Je l'ai prévu. Parfait. Voilà. Je suis habillée. Alors, je peux faire la vidéo. Tout le monde n'est pas forcément au courant, mais en gros, on a toutes été sollicités pour faire une vidéo. Je tease un aussi. Voilà. Rendez-vous cette semaine pour comprendre ce dont on parle. Exactement. T'as vu, toi aussi, t'as vu, tu fais du teasing et tout, t'as vu? Ouais, tu vois le truc et tout. J'aime bien, c'est Team Sadique. Mais ça ne veut pas de quoi on parle. La réponse la semaine prochaine. Incessamment sous peu. Hein, il reste jusqu'à vendredi. Exactement. De quoi elle parle. Mais quelle nous a préparé? Alors, Amélie, j'ai vu le haut cerise. Oui, oui, même pas fait exprès. Attendez. Ouais. C'est des cerises. T'es hyper raccord. Je sens que cette vidéo va être géniale. Ouais. Bon, les filles, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Arizona, ou on a fait le tour? Ça fait 1 heure qu'on cause. Ouais, non, bon, je sais pas. Voilà, montre cette magnifique. Je remontre à mon tour en plus, la couverture. Parce qu'en fait, j'avais. Je sais pas s'il y a des en-têtes de chapitres dans les autres livres. Je sais pas si vous en avez déjà mis ou pas. Et en fait, quand j'avais fait mon fichier, je m'étais amusée à mettre une en-tête. Et en fait, elle est restée. Ah, génial. Et en fait, alors attends, c'est dans mon poche. En fait, c'est un petit renard. Oui, non, on voit bien. Donc après, moi, c'était en couleur sur dans mon fichier, mais du coup, à chaque début de chapitre, j'ai ma petite illustration que Pauline m'a laissée dans un truc. Donc j'ai trouvé ça, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça trop choupinou, j'étais trop contente. Mais oui. Voilà, mais comme une gosse, t'es contente de un tout petit truc tout. Voilà. On est forcément contente quand on a l'objet entre nos mains. Ouais. Mais ouais, non, c'est chouette. Du coup, j'étais hyper contente. Ça fait vraiment romance de Noël. C'est le petit truc en plus, Chichiri. Tu es celle qui a eu ces petites illustrations. C'est juste que nous, on n'en a pas demandé, hein, je pense. Bah, mais non, mais c'est parce qu'en fait, c'est moi qui l'avais mise et en fait, elle l'a laissée. Ça rend super bien en plus. Bah ça fait une petite en-tête en plus que... Ouais. Donc, alors... Oh, il est beau ton marque-page. Ah oui, non, mais cette palette de couleurs, elle est magnifique. Ouais, j'aime trop. Amélie dit quoi ajouter? Allez le lire. Il est vraiment, vraiment bien. Si j'ai activé le mode groupie, c'est que c'est vraiment bien. Lily dit je veux. Ouais, il est beau ce livre. Oui, un e-book, c'est lumineux, c'est trop beau. Dit Amélie. Eni, c'est trop mignon. Ouais, non, mais vraiment, il y a plein de mignonneries en barre, en fait, dans l'objet, dans l'histoire. Enfin, on est dans la romance de Noël, en plein dans le mille. Ça donne envie. Là, c'est la dernière ligne droite. Ça donne juste envie. Où est mon plaid, mon chocolat chaud avec le pain d'épices, tout ça. Mais c'est ça. Et puis voilà, il y a toutes les odeurs. Tu sais, quand tu fais les sablés de Noël, tu vois, t'as l'odeur de la cannelle, les épices qui remontent comme ça. Et tu sais que quand tu te mets dans... On est toutes lectrices avant d'être auteur. Et tu te mets dans ton canapé, t'as ton plaid, ton livre, ton thé ou ton chocolat ou ton café. Et le temps reste figé, tu sais plus, peu importe. Et tu sais que moi, j'ai pas de cheminée chez moi parce que j'habite dans une maison mais j'ai pas de cheminée. Mais du coup, Netflix, pour ça, est un génie. C'est que tu tapes The Witcher et t'as des feux de cheminée que tu mets en fond sur ta télé.
avec le bruit du bois qui craque Oui, qui crépite. sous les flammes. Tu sais, YouTube fait de très bonnes cheminées en 4K aussi. Ouais. Oh Netflix aussi. Non, mais chacun sa cheminée, je veux dire. Tu vois. Voilà. Moi, j'avais la... Amélie dit, c'est le petit dessin qui est lumineux en e-book. Arizona, faut que tu ailles voir, ça rend génial. Ah, je regarderai alors. J'ai pas encore vu. Faudra que tu regardes. Ouais. Je te propose qu'on s'arrête là. Ouais. Si ça te va. Hein. Oui. Ah, donc, Amélie confirme. Cheminée Netflix, c'est plusieurs sortes de bois. Oui, alors. Exactement. Voilà. Et sinon, il me reste une dizaine d'exemplaires. Attends, tant qu'à faire. Hein. Donc, il me reste une dizaine d'exemplaires à la maison. Donc, si vous voulez dédicacer, malheureusement, je pense pas que pour Noël ce soit possible. Ça sera un peu short en envoi. Mais juste après Noël, il peut toujours arriver en janvier. Ouais, pareil, voilà. Et puis normalement, c'est ce qu'on dit. Pas encore pu envoyer mes livres. Ouais, c'est ça. Noël, c'est pour les enfants. Jour de l'an, c'est pour les grands. Ah, j'ignorais ça. Ouais. Je vais le ressortir. Voilà. Et voilà, au cas où, j'ai des exemplaires que je peux dédicacer et puis envoyer. À bon entendeur, il y a moyen d'avoir ce joli objet dédicacé par tes soins. Ouais. En plus, alors j'ai plein de stylos et tout. J'écris bien, à ce qui paraît. C'est des stylos comme ça que j'utilise. Bon, après, j'ai des versions noires, mais c'est la... j'ai toutes les palettes. Après, j'en ai d'autres qui sont en bas parce que souvent, c'est... je récupère le livre avec l'enveloppe ici, puis je descends en bas et j'ai un autre pot avec les autres stylos. Ah oui, il y a vraiment tout un trajet, en fait, dans le processus dédicace. C'est ça. En fait, il y a la bibliothèque où il y a les livres. Après, vu qu'en fait, maintenant, ce qui est bien avec Mondial Relais, c'est que, avec le mien, c'est que je ne suis plus obligée d'imprimer. En fait, j'ai un QR code. Tu montres un QR code sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. Et puis lui, il sort l'étiquette. Donc du coup, c'est je prends en haut, je descends, je fais ma petite griffe et ça part. C'est pratique. Ouais. Donc, Léa dit merci beaucoup les filles. Sissi, merci les filles, c'était super. Merci Sissi. Merci les filles d'avoir été là. Merci toutes les filles, même celles qui forcément n'ont pas commenté. C'est pas grave. Vous avez le droit d'être là. Ça reste génial. Amélie, si c'est encore possible, il faut envoyer mardi. Les bureaux restent ouverts plus tard, veille de Noël. Non, mais pitié des formations pro. Stoppez-moi, arrête. Amélie, arrête ça tout de suite. Oui, non, mais c'est bon, stop. Voilà. Je récupère. Donc, écoute, bonne soirée les filles. Merci beaucoup. Bonne soirée. Lisa, c'était super. Belle soirée à vous. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi soir avec Léonie. Celles que je ne verrai pas d'ici là, et les autres, je vous souhaite de très très belles fêtes, pleines de magie de Noël. Et profitez bien, chocolat et d'autres choses. Hein, après, si vous avez trop de chocolat, je peux vous donner mon adresse, il n'y a pas de problème. Si comme moi, vous êtes interdite de lait, voilà, chocolat noir. Il y a les pâtes de fruits. Mais c'est génial, j'adore les pâtes de fruits. Ça a sauvé mes Noëls, les pâtes de fruits. Alors ne te moque pas des pâtes de fruits. Je préfère la pâte d'amande aux pâtes de fruits. Oui, c'est bon aussi la pâte d'amande, j'avoue. Tout ce qui touche, tout ce qui n'a pas de lait, ni de gluten, je peux. Donc moi, le fruit confit aussi. Les orangers. Ouais. Bref, je vais aller manger, je crois. Bon, sur ce, coucou Marie, elle arrive tard seulement. Je suis désolée, on était en train de dire bonne soirée à tout le monde, Marie Meilleur. Tu regarderas en replay et tu vas voir comme Arizona s'est teasée à mort. C'est même à partir d'un certain prénom. Si je suis pas première des ventes, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas non plus. Bonne soirée à vous. Bye et encore merci d'avoir été là ce soir. Salut. Ciao.